Vous vous êtes déjà demandé comment savoir si vos efforts en santé et sécurité au travail portent vraiment leurs fruits? Et surtout, comment présenter tout ça dans un rapport simple, clair et impactant? Aujourd'hui, on va voir ensemble des outils concrets pour suivre vos indicateurs de performance SST et réaliser des rapports qui font la différence. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour tout le monde. Vous savez, dans notre domaine, il y a une chose qu'on entend souvent. Comment prouver que nos actions en SST ont un impact réel? La réponse est simple. Grâce aux indicateurs de performance et à des rapports clairs et efficaces. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'y prendre pour que ce soit concret et utile pour tout le monde. Pourquoi les indicateurs SST sont essentiels? Je vais être franc. Si on ne mesure pas, on ne sait pas où on en est et encore moins où on va. Les indicateurs SST, c'est notre GPS. Ils nous permettent de savoir où sont les problèmes, si nos efforts donnent des résultats, bien sûr, et surtout de convaincre la direction qu'investir dans la SST ou HSE, ce n'est pas une dépense, c'est un gain. Exemple concret. Lorsqu'on a mis en place un programme de prévention pour les chutes sur un chantier l'année dernière, on a suivi le nombre de quasi-accidents signalés ou presque incidents ou near miss. En 6 mois, on est passé de 15 à seulement 2 incidents rapportés. Ça, c'est un indicateur qui parle. Quels indicateurs suivre? Il y a 2 types d'indicateurs qu'il faut suivre. Les réactifs et les proactifs. 1. Indicateur réactif. Ce sont ceux qui mesurent ce qui s'est passé. Par exemple, le nombre d'accidents, les jours d'arrêt de travail ou encore le taux de gravité des incidents. Un exemple. Sur un de mes précédents projets, on avait remarqué que 80% des arrêts de travail étaient liés aux blessures aux mains. Ça nous a permis d'ajuster nos équipements de protection individuels et de réduire ces accidents de moitié à 3 mois. 2. Indicateurs proactifs. Ceux-là, ce sont mes préférés. Ils mesurent ce qu'on fait pour prévenir les accidents ou les incidents ou les near miss. Par exemple, le nombre d'inspections réalisées, les formations santé et sécurité au travail données ou les observations sécuritaires faites par les employés. Un autre exemple concret. Dans un projet récent, on a instauré une pause santé et sécurité hebdomadaire. Résultat, une augmentation de 30% des observations sécuritaires, ce qui a permis de corriger plusieurs situations à risque avant qu'elles ne deviennent des incidents ou des accidents. Comment rédiger un rapport santé et sécurité au travail simple et efficace? Un bon rapport SST ou HSE, ça ne doit pas être compliqué. Je vais vous donner une structure simple qu'on peut utiliser dès aujourd'hui ou demain. 1. Commencez par le contexte. Mentionnez la date, le lieu et les équipes concernées. Exemple. Inspection du chantier de construction X ou Y. 17 janvier 2025, 12 travailleurs présents. 2. Les données clés.
Présentez vos indicateurs. Exemple, cette semaine, 3 inspections ont été réalisées, 2 quasi-accidents rapportés et une mesure corrective appliquée. 3. Les observations. Décrivez ce qui a été observé sur le terrain. Exemple, zone de levage encombrée. Risque pour les piétons. Mesures prises. Installation immédiate d'une pancarte. Zone interdite aux piétons. 4. Mesures préventives ou correctives. Listez ce qui a été fait ou ce qui sera fait. Exemple, formation prévue sur le travail en hauteur pour les nouveaux employés le lundi 20 janvier 2025. Conclusion. Résumez les actions clés et proposez des recommandations. Par exemple, améliorer le balisage des zones de circulation d'ici la fin de la semaine. L'idée, c'est d'être clair, précis et orienté solution. Personne n'a envie de lire 10 pages de rapport. Personne. Si vous restez dans ce format, tout le monde vous suivra. Voilà. C'est tout simple. Les indicateurs et les rapports SST, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est pour montrer qu'on avance, qu'on agit et qu'on fait la différence. Alors, à vous de jouer maintenant. Mesurez, rapportez et surtout, restez engagés dans la prévention. Merci et à très bientôt.